Dans notre vie de tous les jours, on constate souvent des différences surprenantes. Face à la climatisation, certaines se sentent revigorées, tandis que d'autres attrapent un rhume. Après avoir dégusté un plat épicé, certains ne ressentent aucune gêne, alors que d'autres voient leur peau réagir avec des boutons. Certains sont en parfaite santé en suivant un régime végétarien, tandis que d'autres deviennent maigres et fatigués en adoptant le même régime. Il est évident que nous sommes tous différents et qu'un mode de vie universel n'existe pas. Ces variations s'expliquent par les différences de constitution individuelle. Des facteurs tels que l'hérédité, l'environnement et les habitudes quotidiennes façonnent la constitution unique de chacun. Par conséquent, chaque constitution réagit différemment à des modes de vie variés. Malgré les grandes variations de constitution physique d'une personne à l'autre, il est possible d'identifier des points communs parmi les différentes populations et de dégager les principes généraux qui peuvent guider les soins quotidiens des individus. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons explorer les 9 types de constitution corporelle définis par la médecine traditionnelle chinoise qui accorde une grande importance à ces particularités physiologiques. En médecine chinoise, la constitution est principalement déterminée par des concepts tels que le yin et le yang, les 5 éléments, les organes internes ainsi que l'énergie vitale, etc. Selon la médecine traditionnelle chinoise, la constitution résulte de l'interaction de nombreux facteurs internes et externes. Elle se développe à partir de l'hérédité, mais aussi des influences acquises tout au long de la vie, incluant des aspects comme le sexe, l'âge, le climat, la nutrition, l'activité physique et les facteurs physiologiques. Bien que la constitution soit relativement stable à un moment donné, elle évolue constamment tout au long de la vie, reflétant ainsi un développement dynamique. Il est possible d'ajuster son alimentation, l'intensité de son exercice, son rythme de vie et de maîtriser les facteurs de risque pour prévenir les maladies, ce qui peut grandement réduire les risques. Maintenant, plongeons dans les détails de 9 constitutions corporelles définies par la médecine traditionnelle chinoise. Les personnes âgées de 20 à 35 ans sont les plus susceptibles d'atteindre une constitution équilibrée, les jeunes étant plus nombreux que les personnes âgées. Ces individus possèdent une harmonie énergétique, ils ont une corpulence modérée, des cheveux épais et brillants. Ils débordent d'énergie, tombent rarement malades et résistent bien à la fatigue. Ils tolèrent bien le froid et la chaleur, ont bon appétit, dorment bien et leurs fonctions corporelles sont normales. La langue est légèrement rouge avec un enduit fin et blanc et le pouls est régulier et tonique. Leur caractère est joyeux et facile à vivre, avec une grande capacité d'adaptation. Un régime équilibré est recommandé, ni trop ni trop peu, en évitant les aliments excessivement chauds ou froids. Il devrait privilégier les céréales complètes, les légumes et les fruits, tout en limitant les aliments gras ou épicés. Les jeunes peuvent pratiquer des sports de haute intensité comme la course à pied ou le basket-ball. Les personnes âgées devraient opter pour les activités plus douces comme la marche, le qigong ou le tai chi. Ces personnes sont souvent fines et peu musclées, souvent parce qu'elles exercent un travail physique intense. Elles se fatiguent facilement et manquent d'énergie. Leur voix est généralement faible et basse, elles sont rapidement essoufflées et parlent peu. Elles transpirent facilement et sont sensibles aux variations de température.
La langue est légèrement rouge avec des empreintes des dents sur les bords et le bout est faible. Leur caractère est introverti. Elles préfèrent la stabilité dans leur travail et leur vie quotidienne. Elles sont sujettes au rhume et se rétablissent lentement après une maladie. Il est recommandé de consommer des aliments qui renforcent le qi et la rate, comme le poulet, les loches, les champignons shiitake, les jujubes et les loncanes. Il faut éviter les aliments qui affaiblissent le qi, comme le liseron d'eau et les radis crus. Voici les aliments conseillés. Il est préférable de privilégier des exercices doux et lents comme la marche ou le tai chi. Il est déconseillé de pratiquer des exercices très intenses ou provoquant une transpiration excessive, ainsi que des mouvements brusques ou des périodes d'apnée prolongées. Cela peut entraîner un pneumothorax spontané. Masser certains points d'acupuncture pour renforcer le qi, par exemple le point Zhu San Li. Cette constitution est principalement influencée par des facteurs génériques, mais aussi par des carences alimentaires acquises. La déficience en yang est une forme plus sévère de la déficience en qi. Ces personnes sont souvent peu musclées, manquent d'énergie et ont une insuffisance de yang, ce qui se manifeste par une aversion pour le froid, des extrémités froides, une préférence pour les aliments chauds et une digestion difficile. Elles tolèrent mieux l'été que l'hiver et sont sensibles au froid, au vent, à l'humidité. La langue est pâle, gonflée et tendre, parfois avec des fissures, et le bout est profond et lent. Leur caractère est généralement calme et introverti. Elles sont sujettes au rhume, l'œdème et la diarrhée. Il est recommandé de consommer des aliments doux et chauds qui renforcent le qi, comme le bœuf, le mouton, les oignons, le gingembre, le poivre du Sichuan, l'anguille, la ciboulette, les piments et le poivre. Il faut éviter les aliments crus, froids et rafraîchissants, tels que la glace, le concombre, le lotus, la poire et la pastèque, etc. Voici les aliments conseillés pour renforcer yang. Il y a des recettes favorables à l'énergie yang aussi. Il est conseillé de pratiquer des exercices doux et modérés comme le jogging lent, la marche, le tai chi ou encore des activités plus relaxantes comme le yoga. Certains points d'acupuncture pour renforcer l'énergie yang. Vous pouvez également pratiquer la moxibution sur le point Zhu San Li et Guanyuan. Les bains de sauna ou thermaux sont aussi fortement conseillés. Pendant l'automne et l'hiver, il est crucial de bien se protéger du froid, en particulier au niveau des pieds, du dos et du bas-ventre. En été, évitez l'air conditionné et les ventilateurs. Pour une meilleure santé mentale, privilégiez des interactions sociales et écoutez de la musique énergique et motivante. Les personnes avec ce type de constitution ont généralement une silhouette mince. Elles ressentent souvent une chaleur excessive aux mains et aux pieds, souffrent de sécheresse buccale et de gorge, ainsi qu'une légère sécheresse nasale, et préfèrent des boissons froides. Leurs selles sont souvent sèches,
ce qui peut entraîner de la constipation. Leur langue est rouge avec peu d'humidité et leur bout est fin et rapide. Elles tolèrent bien l'hiver, mais supportent difficilement l'été, la chaleur et la sécheresse. Ces personnes ont un caractère généralement irritable, extraverti et sont dynamiques et vives. Elles sont plus sujettes à des maladies telles que l'asthénie et l'insomnie. Consommer des aliments doux, frais et hydratants tels que la viande maigre de porc, le canard, les haricots minko, la courge d'hiver, le sésame et les lys. Évitez les aliments de nature chaude et desséchante comme la viande de mouton, la ciboulette, les piments, les oignons, l'ail et les graines de tournesol. Un certain thé est idéal pour favoriser l'énergie yin. Accordez-vous un peu de repos à midi, moment où le yang est le plus fort. Le manque de repos peut nuire au yin. Évitez de veiller tard, de pratiquer des exercices intenses et de travailler dans des environnements très chauds. Modérez votre activité sexuelle. Les saunas ne sont pas adaptés à votre constitution. Apprenez à maîtriser vos émotions, restez calme en toute situation. Pratiquez des activités apaisantes comme la calligraphie, les échecs ou les voyages pour vous détendre. Écoutez de la musique douce et mélodieuse pour apaiser votre esprit. Les exercices modérés et intermittents comme le tai chi ou le qigong sont les plus adaptés. Évitez la transpiration excessive et veillez à bien vous hydrater après l'effort. Cette constitution est souvent observée chez les personnes en surpoids, avec un abdomen volumineux et mou, souvent chez les hommes et les personnes âgées vivant dans le confort. Leur peau du visage est souvent grasse, accompagnée d'une transpiration abondante et collante. Ces personnes ressentent souvent une oppression thoracique, produisent beaucoup de mucus, ont la bouche collante ou un goût sucré et préfèrent les aliments gras, sucrés et lourds. Leur langue est recouverte d'un enduit épais et collant. Elles s'adaptent mal aux environnements humides. Leur caractère est généralement doux, stable et patient. Elles sont plus susceptibles de développer des maladies telles que le diabète, les accidents vasculaires cérébraux, l'angine de poitrine et l'hyperlipidémie. Privilégiez une alimentation légère en évitant les viandes grasses, les aliments sucrés, gluants et gras. Optez pour les aliments comme les oignons, l'ail, les jujubes, le varech, la courge d'hiver, les radis, les cuincas et la moutarde. Pour éliminer les mucosités et l'humidité, essayez le ragoût de lapin épicé ou la soupe de courge d'hiver et d'igname. Portez des vêtements respirants pour permettre l'évaporation de l'humidité et prenez régulièrement des bains de soleil. Il est recommandé de pratiquer régulièrement des activités en plein air et de faire de l'exercice physique. Les personnes ayant cette constitution sont généralement de corpulence moyenne ou mince. Leur peau est souvent grasse avec une tendance à l'acné. Elles ressentent de l'amertume et de la sécheresse dans la bouche, ainsi qu'une sensation de lourdeur et de fatigue. Leurs selles sont collantes, difficiles à évacuer ou parfois constipées. Leur urine est jaune foncé et peu abondante. Les hommes peuvent souffrir d'humidité au niveau du scrotum, tandis que les femmes peuvent avoir des pertes vaginales accrues. Elles s'adaptent mal au climat chaud et humide, surtout à la fin de l'été et au début de l'automne, ainsi qu'à l'environnement où l'humidité est élevée ou la température trop chaude.
La langue est légèrement rouge avec un enduit jaune et gras et le bout est glissant et rapide. Ces personnes ont tendance à être irritables et agitées. Elles sont sujettes à des maladies telles que les furoncles, la jaunisse et les infections urinaires. Il est recommandé d'adopter une alimentation légère en privilégiant les aliments doux et frais comme les haricots mingo, le chénopode, les épinards, le céleri, le concombre, la courge d'hiver, le lotus et la pastèque. Il faut éviter les aliments épicés et chauds qui accumulent la chaleur. Il est aussi conseillé d'arrêter de fumer et de boire de l'alcool. On peut préparer une recette pour éliminer la chaleur et l'humidité. Il est important de ne pas veiller tard ni de se fatiguer excessivement. Pendant les saisons où l'humidité et la chaleur sont élevées, comme en plein été, il faut réduire les activités extérieures. Les exercices intenses comme la course de fond, la natation, la randonnée, les sports de balle et les arts martiaux sont recommandés. Cette constitution peut être observée chez des personnes de toute corpulence, qu'elles soient minces ou en surpoids. La peau a un teint terne avec des taches pigmentées. Les lèvres sont sombres et la langue est également sombre ou présente des taches de stagnation sanguine. Les veines sous la langue peuvent être violettes foncées ou épaissies. Ces personnes peuvent facilement développer des échymoses sur le corps et elles sentent souvent une oppression ou une douleur thoracique. Lorsque des symptômes apparaissent, ils peuvent déjà indiquer un état pathologique. Il est recommandé de consommer des aliments qui activent la circulation sanguine, favorisent le mouvement du qi et soulagent la stase hépatique, tels que les haricots noirs, les varechs, les algues, les radis, les carottes, les cuincas, les oranges, les pêches, les prunes, l'aubergine, le vinaigre, les roses et le thé vert. On peut préparer quelques recettes pour éliminer la stagnation sanguine. Il est important d'assurer un sommeil suffisant et de pratiquer des activités physiques. Il est également recommandé de se faire masser pour débloquer les méridiens et soulager la douleur. Les exercices qui favorisent la circulation du sang et du qi sont conseillés, tels que le tai chi, le qigong, la danse et la marche. Si des symptômes tels que l'oppression thoracique, des difficultés respiratoires ou une accélération marquée du pouls apparaissent lors de l'exercice, il est recommandé de consulter un médecin. Cette constitution est plus fréquente chez les personnes de corpulence mince. Ces personnes ont souvent un air dépressif, sont émotionnellement fragiles et éprouvent des sentiments d'oppression et de tristesse. Elles ont une personnalité introvertie, instable, sensible et anxieuse. Elles s'adaptent mal aux stimulations psychologiques et n'aiment pas les jours de pluie. La langue est rouge pâle avec un enduit fin et blanc et le bout est tendu. Elles sont susceptibles de développer des troubles nerveux, la dépression, l'insomnie et de névroses. Il est recommandé de consommer des aliments qui favorisent la circulation du qi, soulagent la dépression, aident à la digestion et éveillent l'esprit, tels que le blé, les jeunes pousses d'armoise, les oignons, l'ail, le varech, les radis, les cuincas et l'aubépine. Il est conseillé d'éviter de boire du thé, du café ou d'autres boissons stimulantes avant de se coucher. On peut préparer un thé pour débloquer le qi, le thé de blé et de jujube.
Il est conseillé d'augmenter les activités en plein air et de s'engager dans les exercices physiques intensifs, comme la course à pied, la randonnée, la natation, les arts martiaux, etc. Participer à des sports collectifs est également bénéfique. Cette constitution est due à des anomalies congénitales ou à des facteurs héréditaires comme des malformations, des défauts physiologiques ou des réactions allergiques. Par exemple, l'asthme, l'urticaire, les allergies au pollen, les allergies médicamenteuses, l'hémophilie, etc. Les préventions et les conseils alimentaires varient en fonction des conditions spécifiques. Il n'est donc pas possible de les détailler ici. J'espère que cette vidéo pourra vous aider à comprendre votre type de constitution. Alors, prêt à ajuster votre mode de vie et vos habitudes alimentaires pour une meilleure santé? Bon courage et à bientôt.